Coucou, c'est Anne-Lise et bienvenue sur ma chaîne Sourire avec Anne-Lise. Alors, comment vas-tu aujourd'hui? Si tu le souhaites, tu peux laisser un commentaire sous cette vidéo afin de me dire comment tu te sens, ou bien tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram. Moi, en ce qui me concerne, je vais super bien et je suis très heureuse de t'accueillir ici pour le premier épisode de ma chaîne intitulé Faire face à la dépression. Comme tu as pu le remarquer, j'aime énormément sourire, d'où le nom de ma chaîne et également de mon podcast Smile. En fait, pour moi, sourire, c'est la vie. Sourire, c'est vivre. Vivre et donner envie aux autres de vivre. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que tu as la possibilité de donner de l'espoir aux autres. De par ta simple présence, mais également à travers ton sourire. Et c'est ce que je fais au quotidien. Ça me remplit tellement d'amour. Ça me remplit d'espoir, de donner de l'espoir. Et ça me remplit de joie. De me dire que je suis utile, que mon sourire est communicatif. Alors oui, tu peux te sourire à toi-même tous les matins devant le miroir. Tu peux te complimenter en te disant que tu as un beau sourire, un beau visage. Et aussi, tu peux vivre, car tu mérites de vivre. Selon le docteur Ekman, il existe 18 types de sourires. Non mais, est-ce que tu te rends compte? 18 types de sourires! Mais bon, toi et moi, on sait bien qu'il en existe plein d'autres. C'est pour ça qu'on va en voir quelques-uns ensemble. Il existe le sourire que l'on s'offre à soi-même. C'est celui dont je te parlais juste avant. Il existe le sourire que l'on offre aux autres. Donner sans attendre en retour. C'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Donner son sourire, c'est donner de la vie aux autres. C'est donner envie aux autres de vivre. Et ça, vraiment, c'est merveilleux. Alors, je t'encourage réellement à donner ce sourire. Parce que sourire, ça ne coûte rien, mais ça apporte énormément à celles et ceux qui le reçoivent. Et aussi, ça t'apporte à toi. Il existe également le sourire quand on est émerveillé par quelque chose, ou bien par quelqu'un. Il existe aussi le sourire quand on essaye de séduire quelqu'un, quand on encourage quelqu'un. Le sourire qui nous permet d'inviter quelqu'un, de l'accueillir vers soi, à soi, ou bien de l'accueillir quelque part. Il existe également des sourires plus négatifs, des sourires qui vont cacher quelque chose, notamment des émotions négatives. Quand on veut cacher notre tristesse, masquer notre dépression par exemple, eh bien, on va se forcer à sourire. On va afficher un sourire faux sur notre visage. Il y a également un sourire appelé malicieux, arrogant, voire même provocateur. Et enfin, je vais terminer avec une bonne note, le sourire de l'espoir. C'est le sourire de l'espoir que j'ai envie de t'offrir aujourd'hui. Parce que tu le mérites. En clair, un sourire peut cacher de nombreuses choses, telles que des émotions, bonnes comme mauvaises, ou bien encore des mots et des mots. Moi, par exemple, je passe une bonne partie de mon temps à sourire, à rigoler, à partager ma bonne humeur, ma joie de vivre. Mais est-ce pour autant que ma vie est parfaite? Est-ce pour autant que tout va bien dans ma vie? Non. En effet, comme plus d'1 million d'enfants en France, j'ai été victime de harcèlement scolaire. Harcèlement qui a mené les harceleurs à tenter de me tuer le 23 septembre 2014. C'est donc à la suite de ces événements traumatisants que les médecins m'ont appris que je souffrais de dépression. Les personnes qui sourient peuvent être en dépression. Même si on va mal, on a le droit de sourire. C'est bien pour cela qu'il existe des personnes qui continuent de sourire, même si, au fond d'elles, elles sont détruites. C'est bien pour cela que moi-même, je souriais, parce que j'aimais la vie. Mais c'était ma vie à moi que je n'aimais pas à cause de tout ce que je subissais au quotidien. La dépression est une réelle maladie. La dépression est un trouble mental, un trouble de l'humeur. Et ça, c'est important de le rappeler parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que la dépression, c'est pas une maladie. La dépression, c'est une petite tristesse. Comme si comme ça, tout le monde passe par la dépression. La dépression, c'est une sorte de déprime, alors que non. La déprime, c'est plutôt une tristesse passagère, un moment de blues, un moment de découragement. Alors que la dépression, c'est un mal-être profond sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même. Et d'ailleurs, il est important de rappeler le numéro d'aide en cas de crise suicidaire ou bien d'idée suicidaire, le 3114. Tout le monde peut appeler ce numéro-là. Alors maintenant, nous allons parler de la dépression et des 9 symptômes qui l'accompagnent le plus souvent. La dépression est une maladie psychique, un trouble mental. L'un des premiers symptômes de la dépression, c'est le mal-être, la tristesse. C'est le fait de se sentir mal pendant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. D'ailleurs, au bout de 2 années, on parle de dépression chronique. Ce profond mal-être est souvent accompagné d'un sentiment de vide. Ce mal-être et ce sentiment de vide sont parfois accompagnés de crises de larmes, de crises de nerfs, qui sont souvent inexpliquées. Ensuite, il y a une diminution de l'intérêt pour la vie, pour des activités, des lieux ou encore des personnes aimées avant l'apparition de l'épisode dépressif. Par exemple, cette personne, elle aimait énormément sortir, voir des amis, aller au repas de famille, discuter avec des personnes, etc.
eh bien, cette personne-là va perdre de l'intérêt pour ces activités-là. Cette personne va petit à petit se replier sur elle-même, arrêter de sortir, arrêter de voir des amis, etc. Et à cause de ça, ses interactions sociales vont diminuer. Ensuite, il y a l'apparition de troubles alimentaires. La personne atteinte de dépression va avoir du mal à se nourrir correctement. Ou bien au contraire, elle va manger à outrance, c'est-à-dire manger de grandes quantités de nourriture, notamment pour essayer de combler ce vide, ce sentiment de vide qu'elle ressent depuis plusieurs années, plusieurs jours, plusieurs semaines. La personne atteinte de dépression va également avoir des troubles du sommeil, c'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à dormir, c'est-à-dire qu'elle va rester éveillée une bonne partie de la nuit, si ce n'est toute la nuit. Ou bien au contraire, elle va énormément dormir et sera incapable de sortir du lit. Dans ce cas-là, dormir sert à fuir la souffrance, fuir la réalité. Un autre symptôme de la dépression, et notamment un symptôme qui est lié de très près aux troubles du sommeil, c'est la fatigue accrue. Elle sera tout le temps fatiguée et elle manquera d'énergie. Cela peut être dû notamment, donc, comme je le disais, aux troubles du sommeil, mais également à l'hypervigilance, aux ruminations ou encore aux flashbacks. Une personne atteinte de dépression va également voir son comportement changer et ses proches pourront le constater. Donc par exemple, on va pouvoir remarquer que la personne atteinte de dépression va être très irritable, très énervée, très nerveuse et agitée. Quand une personne est atteinte de dépression, elle a également ce qu'on appelle des troubles psychomoteurs. C'est-à-dire que cette personne est beaucoup plus lente que d'habitude. Elle va agir de manière très lente ou elle va parler très lentement. Il y a également ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Par exemple, la personne atteinte de dépression va avoir du mal à se concentrer, ce qui va notamment ralentir son processus de fonctionnement. Il y a également un symptôme très connu qui est la dévalorisation, le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire qu'elle va se dire qu'elle est nulle, qu'elle ne sert à rien, qu'elle ferait mieux de mourir. Je suis en dépression à cause de moi, je vais mal à cause de moi. Tout ce qui se passe, c'est de ma faute. Je mérite d'aller mal. Alors que non. Et lorsqu'on se dévalorise et qu'on pense à tort que c'est de notre faute, c'est là qu'adviennent des idées noires et des idées suicidaires. Les idées suicidaires, c'est lorsqu'il y a des scénarios de mort. Quand on sait comment on va se suicider, comment on veut mettre un terme à sa vie, alors que les idées noires, c'est quand on pense au suicide, quand on pense à la mort, sans scénario. Pour rappel, le numéro d'aide que moi-même j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises et qui m'a vraiment aidé, c'est le 3114. Tu peux appeler ce numéro-là si tu as des idées suicidaires ou bien même des idées noires. Ces personnes-là vont t'écouter, vont prendre en considération ton vécu, vont prendre en considération ton mal-être et vont t'aider. En résumé, voici 9 symptômes liés à la dépression. Un profond mal-être. Une diminution de l'intérêt porté à des activités, des lieux ou des personnes auparavant aimées. L'apparition de troubles alimentaires. L'apparition de troubles du sommeil. La fatigue accrue. Un changement de comportement, les troubles cognitifs, un sentiment de mal-être et de dévalorisation, l'apparition d'idées noires et d'idées suicidaires. Si tu t'es reconnu et que tu penses en avoir un ou plusieurs, il est possible que tu ailles mal et que tu aies besoin d'aide. Peut-être même que tu es en dépression. Mais pour le savoir et pour en être sûr, tu as besoin d'être diagnostiqué par des professionnels de la santé. Alors je t'encourage à aller voir ton médecin afin de demander un diagnostic complet. Dès que tu auras ton diagnostic, tu pourras agir en conséquence parce que tu sauras ce dont tu souffres, ce que tu as ou pas. Et ça, c'est super important parce qu'en fait, les médecins, les professionnels de la santé, notamment de la santé mentale, vont mettre des mots sur tes mots. Dès lors où tu auras ton diagnostic, les médecins que tu verras vont potentiellement te prescrire un traitement médicamenteux, des séances de psychothérapie ou bien encore des activités thérapeutiques. Et bien sûr, dans les cas les plus graves, une hospitalisation devra avoir lieu. Si je te parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que je sais combien la santé mentale compte pour toi. La santé mentale a une énorme importance dans notre génération et je pense que c'est important qu'on en parle. Alors, moi j'ai espoir. J'ai espoir qu'on arrive ensemble à se relever, à surmonter ces états dépressifs, ces épisodes dépressifs. Cette dépression. Si tu le souhaites, je pourrais parler en profondeur de ce qui m'est arrivé, du harcèlement, de l'agression, de mes différentes dépressions, de mes hospitalisations et de tout ce qui va avec. Il suffit que tu me le dises en commentaire ou bien en message privé. Et on le fera. Quoi qu'il en soit, il est possible de faire face à la dépression. Il t'est possible de faire face à la dépression. Comment? Voici 6 clés. La première, prends conscience de ce qu'il se passe et accepte-le. Si tu te sens triste, si tu te sens déprimé, si tu as du mal à sortir du lit, si tu remarques que tu es très fatigué, que tu as du mal à te nourrir, il y a un problème. Et ce problème-là, tu dois l'accepter. Tu dois te l'avouer à toi-même. Parce que ton corps, ta tête, ton âme, ton esprit, ton cœur sont en train de te parler. Et ton corps
ne mens jamais. Alors écoute ton corps et accepte ce qu'il se passe. Accepter ce que tu ressens, accepter ce que tu vis, ça veut dire prendre conscience de ce qu'il se passe et se dire « Ok, je vais mal, je me sens mal, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour y remédier ?» Je peux notamment demander de l'aide. Deuxièmement, apprends à extérioriser sainement ce que tu ressens. Peut-être qu'avant tu n'extériorisais pas, c'est-à-dire que tu gardais tout pour toi et qu'au bout d'un moment tu explosais. Tu extériorisais de la mauvaise manière, c'est-à-dire que tu te faisais du mal, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Donc comment extérioriser sainement ? Eh bien, commence par accepter ce que tu ressens. Accepte d'aller mal, d'être triste, d'être en colère. Accepte tout ça. Tu peux faire quelque chose avec tes mains, avec ta tête, avec ta pensée, avec ton cœur. Ça peut être par exemple une activité artistique. Tu peux peindre, coudre, dessiner, chanter, ou bien tu peux écrire. Ça peut être une activité sportive. Tu peux aller courir, faire de la danse, danser à la maison, faire du ménage, aller te balader dans la forêt. Faire quelque chose de sain, quelque chose qui te fasse du bien. Troisièmement, demande de l'aide et accepte l'aide qui te sera proposée. Il existe des personnes qui sont là pour toi, pour t'écouter, pour te chérir, pour te rassurer, pour t'encourager à aller de l'avant, pour t'aider. Il peut s'agir d'associations, de groupes de parole, d'un service hospitalier, d'une psychologue, d'un psychologue, de ta famille de sang, de cœur, de tes amis, de moi, d'un livre, d'un podcast. Il y a plein de ressources qui existent pour toi, et notamment le 3114. C'est le numéro pour prévenir le suicide. Tu peux appeler ce numéro-là à tout moment. Et en tant que proche, on peut également appeler ce numéro-là pour nous, pour s'aider soi-même, mais également pour savoir comment aider une personne qu'on aime. Ensuite, travaille continuellement sur toi. Ça va être dur pendant un temps d'aller mal. Et je pense qu'il faut d'abord commencer par se dire « Je vais mal, ok, je l'accepte, je vis mon mal-être, puis quand je serai prêt, quand je serai prête, je me donne une chance. Je me donne une chance de vivre. Moi, ce qui m'a vraiment aidé et ce que je te conseille parce que je continue à l'utiliser dans ma vie pour me reconstruire, pour aller mieux, pour aller bien, c'est le développement personnel. Je te conseille vraiment de regarder des vidéos, de suivre des comptes sur les réseaux sociaux inspirants, encourageants qui vont t'aider à te développer, à te connaître, à t'aimer, à croire en toi, à lire des livres sur le développement personnel, sur la connaissance de soi. Pour aller mieux, il faut également comprendre sa vie, comprendre son vécu, comprendre ce qu'il s'est passé, comprendre ce qu'il nous arrive. Donc renseigne-toi. Renseigne-toi sur tes émotions. Renseigne-toi sur tes traumatismes. Renseigne-toi sur ta maladie. Renseigne-toi sur tout cela en fait. Et ça va vraiment t'aider à avancer. Cinquièmement, sois le personnage principal de ta vie. Replace-toi au centre, au cœur, au milieu. Tout ce que tu veux au centre de ta vie. Parce que c'est toi la personne la plus importante de ta vie. C'est vraiment ce qui m'aide au quotidien. Parce que quand on est en dépression, on pense que notre vie n'a pas de valeur. On pense qu'on ne compte pas, qu'on ne sert à rien. Et à cause de la dépression et de toutes ces émotions négatives, on oublie quelque chose. Nous avons le droit d'être faillibles. Nous avons le droit d'être faillibles. Ça arrive d'aller mal. Et c'est ok. Enfin, utilise tes difficultés pour avancer. Et ça, si tu le souhaites, j'en ferai un épisode prochainement. Dans la vie, comme tu le sais, il y a de nombreuses choses négatives, des choses tellement destructrices qui nous rongent de l'intérieur, telles que les émotions négatives, les circonstances difficiles, les événements traumatisants, les échecs et les peines. Quand on est en dépression, on a la fâcheuse habitude de se concentrer justement que sur ce qu'il y a de négatif. Et malheureusement, le fait de focaliser notre attention sur des éléments négatifs nous enferme dans un cycle négatif justement. Et aujourd'hui, tu peux décider de perturber ce cycle négatif. Comment ? Eh bien, progressivement, tu peux décider de faire entrer dans ta vie des événements positifs, des personnes positives, des émotions positives, des circonstances positives. Il y a plein de choses, plein d'éléments positifs autour de toi que tu peux commencer progressivement à intégrer dans ta vie. Et pour ce faire, voici un exercice nommé les 3 bonnes choses. Pour cet exercice, tu auras besoin d'un stylo, d'une feuille et bien évidemment d'une boîte ou bien d'un bocal. Chaque soir, pendant une année, écris sur un bout de papier 3 bonnes choses qui se sont passées dans ta journée, puis mets le papier dans une boîte, dans un bocal. Les 3 bonnes choses peuvent être petites ou grandes, peu importe. Ça peut être par exemple l'annonce d'un déménagement, le fait d'avoir eu une promotion au travail, le fait d'avoir eu une très bonne discussion avec une personne que l'on aime, ou bien encore, notamment pour les personnes en dépression, ça peut être le fait d'avoir réussi à sortir de son lit, d'avoir réussi à se laver les dents, ou encore d'avoir réussi à manger sainement. Et à la fin de l'année, tu pourras relire tous les mots que tu auras mis dans cette boîte, dans ce bocal, afin de voir que ta vie
vaut vraiment le coup d'être vécu. Et bien sûr, tu pourras relire ces mots entre-temps. Cet exercice est vraiment génial parce qu'il va te permettre de voir, de comprendre et d'accepter qu'il y a des choses positives et agréables dans ta vie. Même si tu passes par une tempête, il t'est toujours possible de tenir ton bateau à flot. Je vais souvent voir mon médecin traitant parce que je pense que c'est hyper important de souvent aller consulter son médecin pour lui donner des nouvelles, mais également pour parler de sa santé, notamment de ma santé mentale. Peut-être que tu ne le faisais pas jusqu'à présent. Eh bien, résolution de l'année, aller voir son médecin traitant très souvent. Et en tout cas, ce que j'aime quand je vais voir mon médecin traitant, c'est qu'il me dit toujours cette phrase que j'adore. Il me dit, Anne-Lise, vous avez la vie devant vous. Anne-Lise, vous avez la vie devant vous. Cette phrase, elle m'allège tellement. Mais alors là, tellement. C'est pour ça qu'il me tenait vraiment à cœur de te la dire à toi aussi. Tu as la vie devant toi. On répète ensemble. J'ai la vie devant moi. J'ai la vie devant moi. Allez, une dernière fois. J'ai la vie devant moi. Je me dis que c'est vrai, j'ai la vie devant moi. Malgré la dépression, j'ai la vie devant moi. C'est pareil pour toi. Tu as la vie devant toi. Malgré la dépression, tu as la vie devant toi. Malgré les traumatismes de ta vie, tu as la vie devant toi. Tu mérites de vivre, tu mérites de guérir. Tu mérites de rencontrer des personnes incroyables, aussi géniales que toi. Tu mérites de te découvrir, de vivre la vie que tu souhaites et que tu mérites. Alors dis oui, oui à la vie. Oui au bonheur, oui à l'amour en abondance, oui au respect mutuel, oui à la joie, oui à la vie, parce que tu mérites de vivre. Et chaque jour, essaye d'ouvrir un peu plus ton cœur, ton âme, ton esprit, tes yeux, afin de regarder les bons côtés de la vie, les bons côtés de ta vie. Pour terminer, voici quelques questions que je t'invite à te poser. Quelles sont mes valeurs personnelles ? Qu'est-ce qui me rend fière de moi? Quels sont mes objectifs? Quels sont mes accomplissements? Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que le premier épisode de ma chaîne t'aura plu et que tu as aimé le sujet. Je t'encourage à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et bien sûr, je t'invite à le partager avec une personne que tu aimes et que ça pourrait aider. C'était Anne-Lise et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!